Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntumwa Swadi Kimbaze. Bienvenue sur la plateforme de la tradition Congo des dompteurs de léopards, Champangui. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, comme vous le savez, d'une importance capitale, toujours en se fondant sur les valeurs du beau monde. J'aimerais vous parler de la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle qui est le chemin du Bumuntu pour une vie alignée. En effet, Champagny, dans un monde en constante évolution, comme nous constatons depuis un certain temps, où les responsabilités personnelles semblent parfois délaissées au profit de la dépendance au système extérieur, la philosophie ancestrale du Bumuntu, la tradition Congo primordiale, offre une perspective profondément enracinée dans la sagesse africaine pour retrouver un équilibre personnel et un équilibre collectif. Au cœur donc de cette philosophie, de cette sagesse ancestrale du Bumuntu se trouve un principe fondamental, Nembangi, la responsabilité personnelle. Oui, ce concept va au-delà de la simple obligation de prendre soin de ses propres actions. La responsabilité personnelle, pour nous, est la clé pour vivre une vie alignée, une vie en harmonie avec soi-même et avec son milieu d'incarnation, sa communauté. Dans la tradition du Bumuntu, qui signifie humanité ou disant être véritablement humain, la responsabilité personnelle est indissociable de l'existence. Champagny, vous allez comprendre que c'est à travers cette responsabilité que le monde, l'individu, l'être incarné, est capable d'aligner sa vie sur les principes de respect, de justice et d'intégrité. Parce que chaque être humain, selon le Bumuntu, a une responsabilité vis-à-vis de lui-même, de sa communauté et de l'univers. Donc, lorsque nous assumons pleinement la responsabilité personnelle, cela signifie que nous comprenons que chaque choix, chaque décision, chaque action a une répercussion non seulement sur soi, mais aussi sur le monde qui nous entoure. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de gérer nos propres affaires, mais de reconnaître que notre existence est intimement liée à celle des autres parce que nous vivons dans un système, nous vivons au sein d'une communauté, au sein d'une réalité et que nos actions peuvent soit construire, soit détruire cet équilibre fragile. Champangui, une vie alignée, commence par la capacité qu'a le monde à assumer ses erreurs. Le monde doit être capable de reconnaître ses erreurs. Nul n'est parfait. Et il doit aussi être capable de reconnaître ses succès et aussi ses choix. Trop souvent, vous allez constater que nous cherchons à blâmer les circonstances extérieures, les autres ou même le destin pour les défis que nous rencontrons. Les problèmes de la vie, ce qui nous arrive, souvent nous pensons que c'est la faute des autres, nous pointons les autres. Cependant, selon la sagesse du Bumuntu, le monde aligné reconnaît que chaque défi est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Et donc, reprendre le contrôle de sa vie implique de se libérer des excuses, des récits auto-sabotants. Oui, beaucoup d'Mpangui ont le programme de l'auto-sabotage et qui perdent leur temps à penser que ce qui leur arrive, c'est toujours la faute de l'autre. Et il y a des gens, en effet, qui ont développé un syndrome, le syndrome du sauveur, et qui vont chercher par la diffamation et l'harcèlement à vouloir soi-disant libérer les autres alors que leur propre vie n'est pas équilibrée. Ils sont dans l'auto-sabotage, la colère est la base de leur existence, et donc ils attirent autour d'eux des gens qui sont en colère, qui sont dans la haine, la jalousie, la méchanceté, et qui se rassemblent pour fonctionner ensemble. Et vous voyez bien que Champangui, il faut en effet une certaine forme de discipline, mais de responsabilité. Parce que Mpangui, une personne qui n'est pas responsable, qui ne se sent pas responsable, va continuer à penser que ce qui lui arrive, c'est la faute des autres. Et cela demande du courage, en effet. Du courage et de la transparence envers soi-même lorsqu'on veut être quelqu'un de responsable.
Donc, en intégrant cette responsabilité personnelle, le Muntu commence à comprendre que les solutions à ces problèmes ne se retrouvent pas à l'extérieur, mais en nous. Le Bumuntu nous enseigne en effet que l'humanité véritable réside dans la capacité de chaque personne à agir de manière autonome tout en restant connecté à la communauté. Alors Mpangi, la responsabilité personnelle ne consiste pas seulement à répondre aux attentes des autres, mais avant tout à honorer un engagement envers soi-même. Oui, Champagne, tu es responsable de ce qui t'arrive, tu es responsable de tes actes, tu es responsable de ce que les autres te font. Voilà pourquoi vivre en alignement avec les principes du Bumuntu signifie cultiver une congruence entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Et cet alignement est le fondement d'une vie épanouie et spirituellement riche. Alors, si vous me comprenez, vous voyez bien qu'en prenant pleinement conscience de la responsabilité personnelle, le Muntu s'engage à vivre en accord avec les valeurs profondes du Bumuntu, en respectant bien sûr notre propre dignité et la dignité des autres également. Et cela implique de faire des choix qui sont non seulement bons pour nous, mais aussi pour la communauté et l'environnement qui nous entoure. Et cet engagement envers soi-même et envers le monde reflète la puissance transformatrice du Bumuntu. La sagesse Congo nous enseigne qu'un être humain qui n'est pas responsable est en effet connecté à des forces du bas astral. Un Muntu qui n'est pas responsable est un être qui est manipulé par les entités de la mort, les entités des émotions négatives et qui en effet passe tout son temps à ruminer la colère et à vouloir haïr les autres. Un être qui n'est pas discipliné mais qui n'est pas aussi responsable, devient un être dangereux pour lui-même et pour sa communauté et l'environnement dans lequel il vit. L'une des dimensions essentielles de la responsabilité personnelle, selon le Bumuntu Champangui, est la manière dont nous interagissons avec les autres. Nos relations sont le miroir de notre capacité à assumer nos choix et nos actions. Le respect, la bienveillance et l'écoute sont au cœur de cette philosophie du Bumuntu. C'est pour cela, être véritablement responsable signifie prendre soin des autres comme on prend soin de soi. Le Bumuntu nous rappelle que la communauté est un écosystème où chaque membre a un rôle à jouer. Chaque membre a un rôle à jouer. Ce qui ne veut pas dire que les membres doivent devenir des vampires qui sont là pour absorber l'énergie vitale des autres sans pour autant apporter la pierre à l'édifice. Non, pas du tout. Chaque membre a un rôle à jouer. Chacun est responsable non seulement de sa propre croissance spirituelle, matérielle, mais aussi de celle de son entourage. Le monde où devient quelqu'un qui se transforme et transforme son milieu et son entourage. Lorsque nous assumons cette responsabilité, nous contribuons à construire des relations harmonieuses basées sur la confiance et la solidarité. Oui, Mpangi, le Bumuntu prône une autonomie spirituelle qui est, comme nous le savons, intimement liée à la responsabilité personnelle. Une personne qui est un vampire énergétique, un vampire dans le domaine de la spiritualité, qui pense qu'en effet, son évolution va dépendre que des autres et qui pense que pour évoluer, il faut absorber l'énergie des autres et qui n'arrive pas à prendre le bâton du pèlerin et avancer sur la voie de son éveil à lui, alors est un être qui n'est pas responsable et qui manque de discipline. Vous voyez bien qu'en effet, Champangui, l'autonomie spirituelle ne signifie pas vivre isolé des autres. Non, pas du tout. Mais être capable de tracer son propre chemin tout en honorant les liens avec les autres, la nature et le cosmos. Voilà pourquoi, à travers l'école initiatique Ubuntu, la responsabilité personnelle devient alors un pilier pour cultiver cette autonomie, permettant à l'individu d'agir en fonction de sa propre sagesse intérieure. La tradition est claire là-dessus. L'individu aligné selon le Ubuntu sait que son bien-être spirituel, son bien-être matériel est entre ses propres mains et non pas entre les mains de quelqu'un d'autre, non pas entre les mains d'un maître spirituel, non pas entre les mains d'un gourou,
entre ses propres mains. Il ne dépend pas des croyances ou des systèmes extérieurs, mais de son propre engagement à vivre en harmonie avec les principes universels de vérité et de justice. Et oui, Mpangi, cette autonomie est une forme de liberté spirituelle où l'individu devient le créateur de sa propre réalité tout en restant conscient de son interconnexion avec le tout. Oui, voilà pourquoi pour intégrer la responsabilité personnelle dans sa vie quotidienne, le Bumuntu nous propose plusieurs pratiques que nous avons au sein de l'école Kimuntu. D'abord, pour commencer, la réflexion quotidienne. Oui, chaque jour, le monde doit prendre un moment pour réfléchir à ses actions, ses décisions et ses interactions. Et cette réflexion-là permet de s'ajuster en temps réel et d'aligner ses actions avec ses intentions. Nous avons aussi le Sambila sur l'impact. Oui, méditer sur l'impact de ses choix. Le monde doit faire des Sambila, des méditations sur l'impact de ses choix. Non seulement sur soi-même, mais aussi sur des autres et sur le monde. Cela permet en effet de cultiver une conscience plus élevée de la responsabilité personnelle. Chez Mpangi, nous avons aussi, bien sûr, les offrandes aux ancêtres. Toujours, il faut honorer nos Bakulu à travers des rituels de gratitude et de reconnaissance. Le Muntu renforce le lien entre responsabilité personnelle et responsabilité collective. Et puis, il y a aussi l'autocorrection. Prendre la responsabilité de ses erreurs et les corriger rapidement. Cela demande bien sûr une puissance dans le domaine de l'humilité et de la volonté de grandir à chaque étape. Le monde doit être responsable de ses œuvres. Alors, Mpangi, la responsabilité personnelle, selon le Bumuntu, est la clé pour vivre une vie alignée, en cohérence avec les valeurs ancestrales et universelles du Bumuntu et en assumant pleinement nos choix. Oui, le monde doit assumer ses choix en reconnaissant notre pouvoir personnel et en cultivant des relations harmonieuses avec les autres. Nous créons un chemin vers une existence plus épanouie, plus libre et plus connectée au tout. Ce chemin de la responsabilité personnelle est une invitation à rétablir l'équilibre dans nos vies, à honorer notre humanité profonde et aussi à contribuer activement à l'harmonie de la communauté, à l'éveil de conscience de l'humanité. En suivant donc la voie du Bumuntu, nous découvrons que la responsabilité n'est pas un fardeau, mais une source de liberté et de puissance intérieure. Avec cette conscience, le monde qui est responsable ne peut pas, en effet, s'énerver face aux autres, ne peut pas détester les autres, ne peut pas penser que ce qui lui arrive, c'est la faute des autres. Et le monde devient conscient que ce qui lui arrive est de sa propre faute parce qu'il n'a pas pris les bonnes décisions, parce qu'il n'a pas utilisé les bons outils. Et comment faire pour trouver des solutions? Voilà la question qui doit se poser pour s'améliorer. Champangi, c'était en effet votre Ntumouan Swadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Muntu, école initiatique d'élévation de conscience. Alors, devenons tous et toutes responsables de nos actions, de nos paroles et de nos pensées. Matono Mami.